Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Voici une carte très rapide à faire, franchement, très facile à faire, mais qui a de la gueule, faut le dire, hein. Oui, 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 oui. Je m'auto-congratule, mais je l'aime vraiment bien. Et pourquoi je la trouve bien? Parce que elle peut être faite avec peu de matériel. Et je vous expliquerai ici pour le nœud les autres moyens qui existent. Vous savez que j'adore cette collection de tampons et d'eyes avec la couronne et je voulais vous montrer que ça pouvait servir à d'autres occasions. Et d'ailleurs, je fais un coucou à mes clientes du mois d'octobre et qui ont dû recevoir, maintenant vous devez l'avoir reçu, qui ont dû recevoir dans leur boîte aux lettres cette carte qui était mon petit cadeau, voilà, du mois d'octobre à toutes mes clientes. Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Ben on y va, hein, on y va, on y va, on y va. Les couleurs, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, non, attendez. Une fois que j'avais fini de la faire, je me suis dit, au fond, sans vouloir être, comment je vais dire, je ne sais pas comment le dire pour le dire à l'endroit, tant pis. Parce que c'est la première carte que j'envoie à mes clientes et en la regardant bien, je me dis au fond, ça pourrait aussi être une carte de condoléances. Je vous jure que je parle sérieusement. Mes pauvres clientes qui reçoivent une carte de condoléances, non, c'est pas ça. Je trouve que ça pourrait très bien convenir. Vous savez que dans ces moments-là, on n'a pas toujours envie de faire une carte, voilà. Pourquoi ne pas en faire une série? On ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup de gens qui décèdent autour de vous. Décidément, je suis dans le noir aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser. Mais bon, petite suggestion. Allez, on y va parce que plus tu parles, plus tu dis des bêtises. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin. Cette fois-ci, j'ai bien vérifié mes centimètres et tout ça. On a besoin en blanc basique. On a besoin de la base de carte qui fait 21 sur 14,5. On a besoin du dessus de la carte, hein, qui va faire 9 par 13. Et on a besoin dans le bleu, qui s'appelle le bleu nuit, voilà, de 10 par 14. Et alors, il vous faut une chute de blanc si vous voulez faire le petit nœud comme ici. Sinon, vous pouvez très bien faire un petit nœud en lin ou je ne sais pas, en rouge par exemple, ça fera peut-être un peu plus joyeux. Si vous n'avez acheté que les tampons et pas les dies, faites un petit nœud en tissu et c'est aussi bien que celui-là. Ok, c'est parti. Les encres que j'ai pris, c'est ardoise bourgeoise et bleu nuit, vous vous en doutez. Et donc le fameux jeu de tampons et de dies, c'est couronne champêtre. Donc les dies, il y en a beaucoup. J'espère avoir encore beaucoup d'occasions de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ça parce que c'est riche, riche, riche. On y va. Anne-Marie, on y va. Ok. Donc, pour l'embossage, pour le tamponnage, je vais vous montrer en quoi notre Stamparatus peut se montrer d'une efficacité redoutable. Je vais prendre la couronne et je vais la placer où bon me semble. C'est de bien centrer. Voilà. Ok. Et maintenant, magie, je prends ma seconde plaque et je la mets ici. Alors, on ne sait pas fermer le Stamparatus quand les deux plaques sont mises, sinon on va forcer. Donc, j'essaye de rester centrée. Donc maintenant, j'ai ma couronne, donc je vois plus ou moins jusqu'où elle vient. Je vais maintenant mettre ma phrase. Merci de rendre ma vie plus belle. Alors, attendez, je repars dans ma... Donc ma couronne arrive ici. Je vais mettre ça ici. Et ça a l'air d'être quasiment droit. Voilà, et regardez la magie des cartes en série. Il va falloir que je m'éloigne un peu pour que vous voyez mieux. Je suis désolée, vous avez les deux halos de mes lampes ici, mais c'est pas faire autrement. Donc, comment on fait? Eh bien, tout simplement, hop, on tamponne la couronne.
que voici, que voilà. Alors je vais la retamponner une seconde fois. Parce que j'aime bien que ce soit un petit peu plus intense. Et voilà. Et je vais maintenant tamponner en bleu mon message. Et voilà. Et donc c'est assez génial parce que vous allez pouvoir faire vos cartes en série. C'est comme ça que j'ai fait d'ailleurs pour mes clientes. Et j'aime bien. Maintenant je vais tamponner mon nœud. Et ce que j'aime bien dans le nœud, je crois que ça se voit bien ici sur la photo, c'est ce dégradé qui existe à l'intérieur même du nœud. Et ça c'est créé par la structure du tampon. C'est trop bien fait. La couronne d'ailleurs, on le voit aussi, il y a 2 tons. Et c'est uniquement le tampon qui fait ça. C'est pas le fait que j'ai tamponné 2 fois et que j'aurais fait une fois plus fort, une fois moins fort. Pas du tout. Hein. Alors, il faut vraiment que je vérifie que je tamponne bien. Voilà. Ok. Et mon nœud est bien tamponné. Voici, voilà. Mon chiffon, il n'est plus très mouillé. C'est le chiffon chamois de chez Stampin' Up. J'aime assez, je dois dire. J'aime assez. Et alors, si jamais vous l'achetez, merci à Charlotte de m'avoir fait remarquer, quand vous le recevez, il est dur comme un caillou, mais vraiment dur comme un caillou. Et donc, vous devez le mettre sous l'eau, ou le mettre dans un... Moi, je l'ai mis dans un bac d'eau, vous voyez, un Tupperware rempli d'eau, jusqu'à ce qu'il s'imprègne. Et je trouvais ça, je me disais, si à chaque fois je dois le remouiller, je vais peut-être le mettre dans une poche en plastique, un Ziploc. Et il est bien marqué sur le mode d'emploi, et c'est Charlotte qui me l'a fait remarquer, il est bien marqué sur le mode d'emploi que non, non, il ne faut pas le laisser, faut pas le mettre dans un truc fermé, il faut le laisser sécher entre chaque usage. Voilà qui est dit. Ok, ah oui, maintenant qu'on est ici encore avec notre encre bleue qui est ouverte, on va prendre les petites boules. Elles ont déjà bien servi celles-là, hein, non d'une chic. Les petites boules, les 3 petites boules. Et alors, je vous dirais, n'oubliez pas que ici en bas ou ici un peu sur le côté, vous allez avoir un nœud. Donc mettez vos boules. Mettez vos boules. Oui, c'est le jour des gaffes aujourd'hui. Hein. Mettez-les pour qu'elles ne soient pas, si possible, à l'endroit du nœud. Et voilà. Ne dirait-on pas que j'ai déjà fait plein de fois cette carte? Ok. Bon, ça sera pour tout à l'heure. Je vais découper mon petit nœud. Alors, ce que j'avais fait quand j'avais fait mes cartes en série, c'est que évidemment j'avais tamponné et découpé en série plein de nœuds sur un même papier. Voilà. C'est plus facile avec la poignée vers soi. Je vous le dis. Et voilà. Vous voyez que souvent pour mes dies, j'utilise des chutes de papier, enfin le verso de chutes de papier, de choses qui parfois ont été ratées. Comme ça,
Rien ne se perd. Voilà. Zou et zou. Le montage, un jeu d'enfant. On va faire notre pli ici à 10,5. Ne vous trompez pas, c'est le gris clair. Voilà. Et mon petit truc, on se met ici contre la butée et en bas contre la butée. Et on fait bien tout correspondre. Voilà, on prend son plioir. Et c'est parti, mon kiki. Comme ça, on est sûr qu'on est bien d'équerre quand on plie. Ok. Ceci, je vais le coller directement. Ne vous étonnez pas si ma colle est sale. Expressément, j'ai choisi de vider celle-ci. Parce que figurez-vous que cette colle, je l'ai depuis 2017. Elle était dans mon tiroir, bien dégueu. Et elle est toujours impeccable, j'ai même pas eu besoin de la déboucher, rien à redire. Top, top, top. Et donc je vais vider celle-là, avant d'en commander des nouvelles, bien sûr. Voilà. Alors ici c'est un peu votre choix, soit vous mettez ceci en relief, soit vous collez directement. Donc, moi, je vais coller directement comme j'ai fait sur le modèle, mais vous pouvez éventuellement, moi, je n'ai pas encore ça, il existe des bandes double face, un peu comme les petits hexagones que j'utilise. Ça y est, je crois qu'elle est au bout. Bon, ben ça suffira de toute façon, ça suffira amplement. Et ben ça y est, je l'ai tué, voilà. Paix à ton âme, t'as bien bossé. Voilà, je vais te mettre directement à la poubelle. Zou, voilà, voilà. Et maintenant, on prend notre... Vous êtes comme moi aussi, rassurez-moi. Moi, je suis toujours dégueu hein, quand j'utilise, quand je fais du tamponnage. Je sais pas. Je sais pas. C'est dans ma nature, sans doute. Ici, je vais couper... J'en mets partout. Je vais couper mes dimensionals en deux. Voilà. Oh là là, je suis vraiment sale. Un peu frotter ici sur le chamis. Oh là là. Grave, Anne-Marie, t'es grave. Je mets mon nœud légèrement de guingois, voilà, et je vais chercher un petit diamant. Je crois que j'ai mis, oui, j'ai mis ceux de cette taille. Attendez. Voilà. Ceux de cette taille-ci. Voilà. Et voilà mes amis, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et je vous assure que pour faire en série, c'est vraiment génial, vraiment, vraiment. Après, moi, je n'ai pas encore beaucoup de tampons avec des messages, quoique, attendez. Voilà, dans ce jeu-ci, il y a Avec Amour, qui pourrait bien aller là en dessous, pour des condoléances. Bon, pour le moment, comment je vais dire, je construis ma collection petit à petit, et donc, mais voilà une idée aussi de cartes, mais je l'aime bien, franchement je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Écoutez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo, Stampin' Up!